Et bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, peut-être avec un son un petit peu moins bien que d'habitude parce que je n'ai pas le micro, j'ai le stabilisateur ici, donc comme ça on peut marcher ensemble. Il fait beau aujourd'hui et j'avais envie de t'emmener avec moi pour ma petite balade du matin justement. Et dans cette vidéo, nous allons parler des parents. J'allais dire des mamans, mais il y a des papas aussi. Donc des parents. Et comment en fait perdre du poids après grossesse. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les mamans qui veulent perdre du poids après la grossesse. Parce que les hommes aussi, eux, prennent du poids. Pas souvent, mais ça arrive. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Philosophite. Moi, c'est Mike et je suis coach lifestyle depuis presque 5 ans maintenant et j'aide mes clients et mes clientes à perdre du poids de façon holistique en harmonisant l'essentiel pour une meilleure santé. Ayant déjà eu la chance de coacher des futures mamans, des femmes enceintes, je peux dire que une des choses qui vous stresse le plus, c'est de perdre votre excédent de poids après l'accouchement. Et pour les hommes, j'y reviendrai en fin de vidéo. Alors, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler des étapes à faire justement pour perdre vos kilos en trop sans mettre en danger votre santé. Évidemment, ce sont des conseils totalement généraux que tu pourras mettre en place très facilement. D'accord ? Pour toute information complémentaire, il vaut mieux se référer à un professionnel de la santé, soit un médecin, d'accord, qui va vous diagnostiquer si il est possible pour vous de faire du sport, de manger, enfin qu'est-ce qu'il faut manger, etc. Et par la suite, vous pouvez aussi vous adresser à des coachs professionnels pour prendre soin justement de votre santé et vous aider à maintenir votre poids de forme et à ne pas prendre trop de kilos en trop et par la suite, après la grossesse, enfin perdre du poids très facilement et être accompagné. Et si c'est ton cas, si tu aimerais être accompagné par justement un coach professionnel qui a déjà de l'expérience avec les femmes enceintes, qui sait de quoi il parle et surtout qui a une approche holistique de la santé, qui ne va pas te mettre une diète, qui ne va pas t'imposer des choses qui te déplairont et qui justement ne feront qu'aggraver la situation par la suite, tu peux d'ores et déjà cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo où tu auras toutes les informations nécessaires pour avoir un coaching 100% gratuit de 30 minutes avec moi pour m'exposer ton ou ta problématique, j'allais dire ton problème ou tes problèmes, mais ta problématique concernant ta perte de poids, concernant si justement la grossesse, pendant la grossesse tu aimerais savoir comment maintenir ton poids de forme et qu'après la grossesse tu aimerais justement perdre l'excédent de poids que tu as pris. On est parti pour cette vidéo. Bon, ce qu'il faut savoir, pendant la période de prénatal, c'est souvent perçu comme très stressant et challengeant pour perdre du poids. Donc, il y a souvent le manque de temps, le manque d'énergie et même parfois un manque de motivation ou de confiance en soi. Et ça peut causer des problèmes justement de santé, voire même de santé mentale. Et évidemment, toutes les mamans devraient autant que possible faire du sport à intensité modérée, même lors de leur grossesse, pour justement prévenir dans un premier temps la prise de poids excessive et aussi muscler leur corps petit à petit, ce qui permettra par la suite d'avoir plus de facilité pour retrouver leur poids d'avant grossesse et aussi d'avoir un organisme déjà renforcé. De même pour l'alimentation. Essaye d'avoir une bonne alimentation avant, pendant et après l'accouchement pour ne pas avoir de fluctuations de poids trop extrêmes et surtout ne pas endommager ta santé et ton métabolisme. Concernant les régimes, on oublie ce terme parce que ce n'est pas le moment d'avoir justement une restriction calorique, surtout très importante pour perdre du poids. Au contraire, ce que tu dois avoir, c'est de l'énergie pour allaiter et s'occuper au mieux de ton nouveau-né. Les études nous prouvent d'ailleurs
qu'il faut environ 6 mois pour avoir le même poids qu'avant la grossesse. Et qu'il est préférable justement de perdre du poids tranquillement. Environ 500 grammes par semaine, ce qui peut sembler peu, mais il faut savoir être patiente parce que le plus important pendant cette période, c'est vraiment de prendre soin de toi. Et avec la bonne nourriture et un peu d'exercice, ça sera très facile. D'ailleurs, l'allaitement peut aussi t'aider à perdre du poids pendant cette période. Parce que l'allaitement, ce n'est pas simplement pour le nouveau-né. Il est aussi intéressant justement pour la perte de graisse parce que ton corps, lui, va utiliser des graisses stockées et de l'énergie pour nourrir le bébé. Mais l'allaitement peut aussi te donner très faim. Donc faire le choix de manger des légumes, des protéines et d'autres aliments nutritifs n'est que meilleur. Et je m'arrête juste sur cette vue, juste magnifique, incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier autant que moi cette vue. Le soleil justement est déjà levé. Le soleil est déjà levé et il fait un temps magnifique. C'est juste incroyable. Donc je disais, on reprend parce que voilà. Il faut quand même éviter les aliments transformés, tu t'en doutes, pendant cette période. Parce que si tu ne penses pas à toi, au moins pense au bébé. Et les quelques conseils que je peux te donner justement pour retrouver ton poids d'avant grossesse sont les suivants. Le premier, manger plus d'aliments frais. Le deuxième, manger beaucoup plus de fibres. Le troisième, manger un peu moins. Tu peux par exemple mettre ton repas dans une plus petite assiette, tu verras que du feu. Il faut éviter aussi évidemment de grignoter et si tu dois grignoter, choisis l'option de la santé. En cinquième position, si tu ne peux pas t'empêcher de manger ou de grignoter des choses un petit peu, on va dire, malsaines pour ta santé, réellement, hein, c'est réellement malsain, tu peux éviter d'en acheter tout simplement, comme ça au moins tu n'en trouveras pas dans tes placards. La sixième chose, je trouve ça très important, mais c'est la patience. Patience, patience, patience. Et la septième chose, quand tu as ton bébé, ton nouveau-né, profite d'aller faire du sport avec lui, avec d'autres mamans, dans des cours collectifs qui te permettront aussi bien d'avoir un lien social et aussi te permettre justement de bouger un petit peu, de te dépenser pour justement retrouver un équilibre corporel, donc physique, un équilibre mental aussi et un équilibre justement émotionnel où tu prendras vraiment bien soin de toi et de ton bébé. Alors j'ai le soleil en plein dans la tête. On va parler maintenant des hommes. Il s'agit ce que l'on nomme d'une couvade pendant la grossesse. Pendant la grossesse justement de leur femme. Et les hommes peuvent aussi grossir et avoir les mêmes symptômes, en tout cas équivalents, sans forcément manger plus. Je le répète pour que ça rentre vraiment dans les esprits, nous avons un corps physique, mental et émotionnel. Et lorsque le papa prend des kilos sans changer son alimentation, c'est son corps émotionnel qui est impacté. Il est peut-être plus anxieux. La peur que quelque chose arrive à la maman et au bébé, la projection justement de voir sa vie future, c'est un changement quand même très important dans une vie d'une personne. Et on a de la chance parce que dès lors que le bébé arrive, le beau petit ventre du papa normalement disparaît plus vite que celui de la maman. Et ça justement à cause ou grâce au stress qui diminue et aux émotions qui s'estompent. Si la vidéo t'a plu, si cette balade t'a plu, je t'invite à t'abonner, à laisser un j'aime sous cette vidéo, à peut-être même m'écrire en commentaire. Et je te le rappelle, tu as un coaching 100% gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description et on aura l'occasion justement de parler pendant une demi-heure, voire plus, si j'ai le temps, et si tu as le temps aussi, pour t'aider justement à atteindre tes objectifs physiques, mentaux et émotionnels. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, je te dis à mercredi, namasté.